Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 1 de la nouvelle chaîne YouTube sur la rénovation de la Longère. Nous sommes en Corrèze, nous allons bientôt arriver dans le village. Je vous propose dans cet épisode de visiter la maison telle qu'elle est et je vous parlerai également du projet de rénovation qui la concerne. Je vous fais voir un petit peu la route, c'est vraiment magnifique. Et voilà, AY 1592. Retenez bien ce code secret avec la clé du bonheur. Ah, personne ne m'aime, tant pis. Nous arrivons ici dans la cuisine. Vous voyez, pas encore aménagé, juste pour dépanner. La cuisine, une pièce d'environ 14 mètres carrés. Alors ici, une buanderie. On n'y voit rien. La chaudière, on ne sait pas encore si elle fonctionne. L'accès au grenier. À côté, salle de bain. Voilà la douche. De ce côté, assez curieux comme emplacement. Ah, c'est le compteur. Et ici, un chauffe-eau. On poursuit la visite en reprenant le couloir. Déjà, ici. Voilà, toilette. Bon, il y aura un lavabo. Couloir, première porte, une chambre. On continue. Joli carrelage, joli verre. Ici, une autre chambre. Exactement la même. Alors, chacune des chambres fait environ 14 mètres carrés, comme la cuisine. On continue. Et voilà, nous arrivons dans la pièce du fond, une grande pièce traversante, qui elle fait 21 mètres carrés. Alors, est-ce que ça va marcher ça? Deux grandes fenêtres.
Voilà, donc là c'est la façade nord par laquelle on est entré dans la maison et qui donne sur la rue. De l'autre côté évidemment la façade sud qui donne sur le terrain. Alors là c'est la cuisine que j'ai commandée, qui pour l'instant est stockée. Et voilà pour la première visite. Alors elle vous plaît ma petite maison? Alors on va récapituler un petit peu. Donc j'ai acheté une maison, on a vu l'intérieur, les pièces, leur disposition. Donc pour résumer, alors au départ il n'y avait pas d'installation d'eau, donc une installation d'eau, d'alimentation en eau à implanter, une cuisine à implanter, une salle de bain à implanter, et à part ça, on avait donc 2 chambres refaites pratiquement à neuf, et une grande pièce traversante au fond de la maison qui serait à rafraîchir. Donc j'ai prévu évidemment de faire des travaux. Alors la partie plomberie c'est fait, vous avez vu sans doute que l'installation était en place. Et il reste tout le reste. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. À votre avis, je ne sais pas si vous avez une idée. D'ailleurs, si vous voulez jouer, vous faites pause et puis vous allez me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous feriez, vous, comme travaux dans cette maison. Bon, enfin, je vais quand même vous le dire, ce qui est prévu pour l'instant. En fait, c'est la disposition des pièces qui ne convient pas, pour moi en tout cas. La cuisine est à l'opposé du salon séjour. Les chambres sont immenses. Pour moi, 14 mètres carrés de chambre, c'est grand. Pour une maison qui est assez petite, elle fait moins de 90 mètres carrés habitable. On a ce couloir qui fait large, qui fait 10 mètres carrés. Je vais commencer par faire démonter des cloisons pour changer la disposition des pièces. Donc je vais vous expliquer ça, je vais vous montrer les murs qui vont sauter, mais il n'y a pas que les murs, hein. Le plafond et le sol vont également sauter pour refaire quelque chose d'uniforme sur toute la surface, de là donc future grande pièce. Allez, je vais vous montrer les cloisons qui vont sauter, etc. Suivez-moi. Donc depuis tout à l'heure, là j'ai viré le petit bout de quichette provisoire que j'avais installé, puisque le maçon va bientôt intervenir. Donc la future cuisine sera pour partie ici. Donc on voit qu'il y aura l'évier, également le lave-vaisselle de ce côté, avec un plan de travail et puis des éléments hauts sur toute la longueur. On a à peu près 2,30 m. Une autre partie de la cuisine sera de l'autre côté. D'ailleurs c'était apparemment comme ça que ça avait été prévu. Là ce sera la partie où il y aura le frigo au départ et ensuite un plan de travail de 1,80 m avec au milieu la partie cuisson, un four, une plaque, la haute. Voilà. Par contre, après, on va ouvrir pour faire une grande pièce avec le reste. Donc cette cloison sera découpée à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire que toute cette partie-là va disparaître. Ok, on va continuer. Donc évidemment, ça aussi, ça va disparaître. Couloir. Alors on va tout casser. Hein. Le couloir, donc tout le mur que vous voyez à droite, là, jusqu'au fond, la porte qui est ouverte. Alors, c'est pas un mur, c'est une cloison, hein. Ça va disparaître également. On va intégrer le couloir dans l'espace de vie. Là, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. La pièce était refaite très propre. C'était prévu pour être une chambre, mais ça ne sera pas une chambre. Donc, on aura ici le dos de la 2,40 m derrière la cuisine avec la cloison qui restera jusqu'en haut. Ici, ça sera ouvert. Et donc, ici, on sera dans la future pièce de vie. Donc là, partie table à manger, etc. Et c'est pas fini, puisque on va également profiter de la deuxième chambre qui est derrière cette cloison, qui va disparaître, pour l'intégrer à l'espace de vie. Donc on va aller voir de ce côté. Voilà, donc là c'est pareil, la pièce avait été refaite, mais voilà, ça va être démonté, toute cette cloison, pour faire une grande pièce de vie. Donc on va se mettre ici, à l'angle. Donc vous voyez qu'ici on va avoir depuis la cuisine jusqu'ici ça va être l'espace de vie. Voilà un petit peu le projet. Donc pourquoi cette idée? Parce qu'effectivement d'avoir à l'extrémité de la maison la cuisine et à l'autre ce qui était prévu d'être le séjour salon, qui était ici dans cette pièce traversante, on va en parler après. Donc là on sera sur 3 pièces de 14 mètres carrés, là, la cuisine et les 2 chambres à peu près, le couloir qui est immense, là, pour une maison qui est relativement petite. On récupère cet espace pour faire un espace de vie, avec une grande pièce qui fera environ 52 mètres carrés. Alors après on dort où chez moi? Alors c'est là l'inversion des destinations, cette pièce qui était prévue pour être un séjour. On a l'avantage d'avoir la lumière des deux côtés, donc là on est côté sud, côté où il y a la petite fenêtre. Par contre le côté, c'est un peu dommage, le côté où il y a ces 2 immenses fenêtres, on est côté nord. Et là, cette pièce de 21 mètres carrés va devenir 2 chambres.
Ça, c'est moi qui le ferai. Je n'ai pas commandé les travaux. Je la diviserai en deux avec une cloison en placo. Il faudra créer de l'autre côté une ouverture pour la porte d'accès qui sera à peu près comme ça ici. La partie où je suis là, ça sera la chambre d'amis. La partie où il y a déjà le lit là, ça sera ma chambre. Voilà un petit peu. Alors j'espère que c'est clair. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous auriez fait la même chose, si vous avez d'autres idées. Alors je ne l'ai peut-être pas précisé. Tant qu'on est à la démolition, on va également démolir le sol partout. Donc vous voyez, c'est assez divers. Là, c'est le sol de la cuisine. Un vieux carrelage qui n'est pas très plat d'ailleurs. Le sol du couloir également vieux carrelage. Ici, carrelage plus récent. Et dans l'autre chambre, c'est le même. Donc tout le sol va être cassé pour refaire une chape lisse, pour refaire un nouveau sol. Donc ça, c'est moi qui m'en occuperai. Avec une particularité, on a regardé avec le maçon, le seuil de la porte d'entrée, par rapport au seuil de la porte-fenêtre qui est dans la cuisine, donc ici, on a une divergence de 4 cm. La porte-fenêtre ici est plus basse que la porte d'entrée. Donc là, encore une fois, c'est le maçon qui m'a soufflé l'idée. Ce qu'on va faire, j'ai commencé d'ailleurs à gratter au-dessus de la porte pour essayer de gagner 4 cm pour rehausser la porte. Donc là, c'est un menuisier que j'ai contacté, qui interviendra pour cette opération. Je préfère que ça soit fait vraiment dans les règles de l'art. Donc on a cette différence de niveau ici. Ailleurs, non. On a regardé, le couloir, c'est à peu près plat. Là, ici, ça a même tendance à légèrement monter de 5 mm. Donc il n'y a pas de dégâts. Et quelque chose que je ne vous ai pas dit. Je reviens ici, donc dans l'actuelle chambre numéro 2 et dans le futur coin salon. Cette fenêtre va disparaître. Elle va être remplacée par une porte-fenêtre. Voilà, ça permettra par la suite d'accéder. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas engagé ni de travaux, ni de prévisions, mais je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura une terrasse de ce côté. Donc voilà, on aura accès à la terrasse par ici, directement de la pièce de vie, et l'autre accès par la cuisine. Alors si ça intéresse quelqu'un, cette fenêtre est à vendre, ainsi que le volet roulant. Donc on a parlé de la démolition des cloisons, de la démolition du sol. Et on aura également les plafonds qui vont être démontés. Donc ici, dans les deux chambres, c'est plafond en lambris. Là, je vous montre dans le couloir, c'est du plâtre. Bon, c'est dommage, c'était pas mal, mais ça va sauter. Deuxième chambre, comme l'autre, du lambris à frisette. Et pour ce qui est de la cuisine, on a aussi du plâtre qui était pas mal, mais bon. Donc ça va disparaître également. Ça permettra au plaquiste qui interviendra de refaire un plafond de sol tenant. Et on va aussi prévoir une isolation. Bon, il y en a déjà une, mais là, on ne sait pas dans quel état sera la ligne de verre. Et je pense qu'on va un peu l'abîmer en démontant les plafonds. Donc on s'en resservira ultérieurement pour dérouler, puisque le grenier est perdu. On mettra 20 cm de laine de verre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette première vidéo. C'est déjà pas mal, je pense qu'elle sera relativement courte. Donc vous avez déjà un premier aperçu de cette fameuse longère et puis du projet de rénovation. Donc on va suivre ça, je vous ferai vivre ça au fur et à mesure. Je demanderai aux artisans s'ils acceptent d'être filmés quand ils travaillent. Et puis je vous montrerai ce que moi je vais faire. Donc je me suis gardé pour l'instant, on va voir. Donc les cloisons verticales, le placo vertical, et puis l'aménagement de la pièce du fond qui deviendra 2 chambres. Donc ça c'est pareil, cloison, ouverture d'une porte, et puis après les finitions. C'est moi qui ferai ça et j'envisage également de m'occuper du sol. Après, vous avez vu que la cuisine est arrivée. Donc pour la cuisine, c'est moi qui l'installerai. Apparemment, c'est pas très compliqué, hein, surtout la montée des meubles. La cuisine, je l'ai achetée chez Leroy Merlin. Et ce qui est très bien chez eux, c'est qu'ils ont des tutos. Alors ils sont très détaillés. Et puis alors, il y a un tuto pour chaque meuble, quoi. Chaque meuble spécifique. Ils nous expliquent comment faire pour le monter, intégrer un élément, un four par exemple, etc. Voilà, donc ça, vous le vivrez en direct quand ça sera le moment, mais on n'y est pas encore. Il y a déjà du boulot avant ça. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, évidemment, vous pouvez vous abonner pour connaître la suite. Et surtout, me laisser un petit like, évidemment, parce que c'est du boulot de faire des vidéos. Même si une information, ma chaîne n'a pas de vocation à être monétisée. Si je fais des vidéos, c'est pour mon plaisir d'abord, pour mes proches. Et puis j'aime bien aussi partager et les échanges avec les gens que je ne connais pas forcément, mais qui, à travers les questions, et les questions-réponses, les remarques, on avance tous ensemble, on partage nos expériences. Voilà un peu le but de cette chaîne. Donc j'espère que ça vous plaît, vous me le dites en commentaire, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!